Bonjour chers abonnés, aujourd'hui on va continuer, on a fini la partie de sans d'inertie, n'est-ce pas? On va continuer sur la partie du changer, c'est bon? Voilà, parce qu'au début des vidéos précédentes, j'avais dit qu'on allait mettre ensemble, n'est-ce pas? Voilà, nous avons fini la partie de sans d'inertie, donc aujourd'hui on va commencer avec la partie de changer, c'est bon? Donc si c'est pour commencer sur la partie de changer, qu'est-ce que je vais faire? Ça sera la même que quoi? Sur le 100 ans d'inertie, n'est-ce pas? Il avait donné quoi? Les différents types de schémas qu'on peut rencontrer dans un exercice, n'est-ce pas? Je dois faire la même chose en changer, n'est-ce pas? Donc ici aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Il a mis les différents types de schémas. Nous avons le schéma 1, le schéma 2, le schéma 3 et le schéma 4. Voilà, il a donné 4 schémas. C'est bon? Donc si c'est pour chaque schéma, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déterminer les équations horaires et l'équation cartésienne de la trajectoire. Voilà, voici la tâche que nous ferons aujourd'hui. C'est bon? Voilà. Donc ici, tout d'abord, nous allons commencer par le premier schéma. C'est bon? Nous allons commencer par le premier schéma. Voilà. Donc sachez, raison pour laquelle j'ai mis 1 ici. Vous devez savoir que c'est le premier schéma. Ok. Pour déterminer les équations horaires, qu'est-ce qu'on fait? Pour déterminer les équations horaires, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Je regarde. Et je n'ai pas mis déterminer les équations horaires. Je regarde sur l'axe des abscisses. Voici l'axe des abscisses. Regarde notre trajectoire ici. N'est-ce pas? Voici le repère, le point O. L'origine du repère, le point O. N'est-ce pas? Voici l'axe des abscisses. Et voici l'axe des ordonnées. Il y a sur l'axe des abscisses. Quelle allure que j'ai ici, c'est X. Dans les équations horaires, on a X de t. C'est bon? On regarde sur l'axe vertical. Qu'est-ce que nous avons? On a Y. Mais ça fait quoi? Y de T. C'est bon? Dans les équations horaires du premier schéma, c'est quoi? C'est X de T et Y de T. Voilà, c'est ce qu'on appelle équation horaire. Voilà. Donc, si on avait Z, il prend ce schéma qui est là. Il prend le schéma 2. Sur l'axe vertical, on a quoi? L'axe des abscisses. L'axe des ordonnées plutôt, on a quoi? On a Z. Donc, ça fait quoi? Z de T. Voilà, Z de T, c'est bon? Ok, mais pour le premier schéma, qu'est-ce qu'on a? C'est X de T puis Y de T, n'est-ce pas? Ok, pour déterminer l'équation horaire, qu'est-ce qu'on fait? Quel que soit le schéma, on doit d'abord faire quoi? L'étude dynamique. On a vu l'étude dynamique. Voilà, protocole de résolution d'un exercice de mécanique, c'est ce qu'on doit mettre. Voilà, donc on va faire l'étude dynamique. Pour faire l'étude dynamique, quelles sont les étapes? Les étapes sont simples, n'est-ce pas? En première position, on va définir d'abord le système. En deuxième position, on va définir le référentiel. En troisième position, on va faire quoi? Bilan des forces. Après bilan des forces, on va faire quoi? La représentation. N'est-ce pas? Voilà. Après la représentation, on va appliquer le théorème qui nous sert. Voilà. Le théorème qui nous permettra de répondre à la question posée. C'est bon? Voilà. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, en première position, on doit définir quoi? Le système. Voilà. Je suppose ici, dans tous les chemins, il prend le système, c'est la balle. C'est bon? Voilà. Donc, ici, dans notre système, ça sera la balle. Donc ici d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas mettre 1. Voilà. Comme partout, c'est la même chose. L'étude dynamique ne change pas, quel que soit le schéma, il ne va pas préciser. Il va faire d'abord l'étude dynamique de façon générale. N'est-ce pas? Voilà, c'est après ça, maintenant, qu'on va définir, maintenant, on va mettre les schémas. Ok. Donc, système, d'abord, on fait l'étude dynamique. Là, ici, il va séparer. Voilà, ici, il va séparer. Ok. Donc là, il va séparer. On va avoir de l'espace. Donc d'abord, nous allons faire l'étude dynamique d'un système. Dans l'étude dynamique, on commence par le système. Système. Système, 2 points. Suppose que c'est la balle ici. Dans le système, on a la balle. C'est bon? Dans le système, il souligne. Référentiel. 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 Nous avons terrestre. Terrestre. Et donc, on peut mettre terrestre ou on peut mettre quoi? Laboratoire. Terrestre ou laboratoire. Supposé Galilée. C'est bon? Après ça, bilan des forces. Bilan des forces. C'est bon? Bilan des forces. Lorsqu'il s'agit du mouvement dans un champ G, nous avons une seule force qui est le poids. Donc ici, dans ce chapitre, il existe seulement que le poids. Ok?
Voilà, donc ici, dans le bilan des forces, c'est uniquement que le poids que nous allons mentionner. Voilà, dans change, il y a une seule force. Il n'y aura pas deux forces. C'est bon? Donc, notez ça bien. OK. Donc, ici, bilan des forces, nous avons le poids P. Le poids P de la balle. Le poids P de la balle. C'est bon? Voilà, donc nous avons le poids P de la balle. OK. Ensuite, comme représentation, voilà, la représentation. La représentation est facultative. Voilà, si tu veux, tu la fais. Si tu veux, tu ne la fais pas. Représentation. Voilà, donc nous allons faire la représentation. Pourquoi j'ai fait la représentation? C'est pour mettre quoi? C'est pour mettre le sens du vecteur G. Voilà, le vecteur G se comporte comme le poids. C'est toujours du haut vers le bas. Les digits toujours vers le bas. C'est bon? Voilà. Je vais reproduire le schéma. OK. Je vais faire le schéma. Ici. Je fais le schéma. OK. Et ici, nous avons X. Ici, nous avons Y. N'est-ce pas? V0. OK. Alpha est là. Alpha. OK. Maintenant, souvent, si on peut nous donner un chemin, ils ne vont pas mettre les vecteurs unitaires. Nous, on doit savoir. Le X, son vecteur unitaire, c'est quoi? C'est I. Voilà. Quand il voit X, son vecteur unitaire, c'est I. Quand il voit Y, son vecteur unitaire, c'est quoi? C'est J. Donc, J. Quand c'est Z, son vecteur unitaire, c'est K. Voilà, vous devez savoir. Puis souvent, il y a des exercices où on ne met pas les vecteurs unitaires. Voilà, à toi de savoir. C'est bon? Voilà. OK. Donc là, il a fini de faire la représentation. On va représenter quoi? Le vecteur G. Voilà, nous allons représenter le vecteur G. C'est comment se comporte le vecteur G. Voilà, toujours dirigé du haut vers le bas. Il descend. C'est bon? OK. Donc, nous avons fini maintenant. On a fait l'étude dynamique. C'est bon? Là, on fait l'étude dynamique. Voici l'étude dynamique. Donc, à partir d'ici, système, référentiel, bilan des forces, c'est pratiquement les mêmes. Donc, c'est la représentation qui va changer. N'est-ce pas? Donc, à partir, au niveau de la représentation, il va mettre maintenant, il va mettre 1. Voilà, il va mettre le 1. Ça veut dire que c'est le 1 que nous allons faire, le premier schéma. Voilà, donc, ça parle de la représentation. Là, ici, 1. Voilà, il va mettre 1. Nous allons commencer avec le premier schéma. OK. Pour déterminer les équations, qu'est-ce qu'on va faire? Il a fini de faire le schéma. Donc, on va appliquer quoi? On va appliquer le théorème qui nous sert. Quand on appelle la représentation, on applique le théorème qui nous sert. Donc, c'est ce que nous allons faire là. Donc, ici, le théorème qui nous sert ici, on a besoin du théorème du centre d'inertie. Voilà, parce qu'on doit exprimer quoi? L'expression de l'accélération. Voilà, nous devons d'abord exprimer l'expression de l'accélération. Or, on a dit au départ que pour déterminer l'expression de l'accélération, quel est le théorème qu'on applique? On applique le théorème du centre d'inertie. Donc, c'est ce que nous allons faire là. On va appliquer le théorème du centre d'inertie. Donc, à la ligne, appliquons le théorème du centre d'inertie. Appliquons le théorème du centre d'inertie. Appliquons le théorème du centre d'inertie. OK. Force égale à M, vecteur M. OK, MA. Ce qui implique, on va mettre uniquement, c'est uniquement que le poids, n'est-ce pas? Le poids P. OK. P égale à quoi? M fois vecteur G égale à M vecteur A. Donc, ce qui implique que A égale à vecteur G. N'est-ce pas? On a trouvé vecteur A égale à vecteur G. Ce qui est égal à une constante. N'est-ce pas? Une constante. Donc, comme A est une constante, c'est le mouvement est quoi? Le mouvement rectiligne et uniformément va varier. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on va mettre ici. Donc, le mouvement de notre système ici, c'est quoi? C'est la balle. Donc, le mouvement de la balle est rectiligne et uniformément va varier. Voilà, donc le mouvement est rectiligne, uniformément va
varier. D'où on a 2 points. Comme le mouvement rectiligne est un mouvement varié, d'où on a V, vecteur V égale vecteur AT plus son vecteur V0 et vecteur OG égale 1 demi de vecteur A T carré plus son vecteur V0 T plus son OG0. C'est bon? Voilà. Donc ça, c'est clair. C'est classique. C'est bon? Quel que soit le sujet, c'est ce qu'on doit faire. Voilà. Il finit de donner le système référentiel, bilan des forces, représentation. Il représente le schéma qui est en face du mot. N'est-ce pas? Il donne le sens du vecteur G. Il descend tout le temps. C'est bon? Après ça, il dépose ça. Voilà. Quel que soit l'exercice, ça là, c'est classique. Tu comprends? Voilà. On doit mettre ça là. Sur tous les schémas, on doit mettre ça. Dans la partie qu'elle ne veut pas effacer cette partie. C'est bon? Ok. Donc ici, voyez ce que nous avons trouvé, n'est-ce pas? Maintenant, on va passer, on va répondre à la question. Ce qui diffère dans tous les exercices. Voilà, c'est maintenant que nous allons faire cela. C'est bon? Donc, on vient en première position d'abord. On va faire AT égale à 0 C secondes. On va déterminer les coordonnées AT égale à 0 C secondes. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Pour donner les coordonnées AT égale à 0, c'est ceux qui sont là. On commence là, on donne d'abord OG0, après ça on donne V0. Concernant le A, certaines personnes font AT égale à 0, certaines personnes font AT différent de 0. C'est bon? Voilà. Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Voilà, tu peux déterminer AT égale à 0, tu peux déterminer AT différent de 0. C'est bon? Mais ici, nous, on va déterminer AT différent de 0. Voilà, c'est bon? Voilà, nous allons déterminer AT différent de 0. Donc ici, on commence sur OG0. Donc OG0, c'est coordonné. Sur l'axe des abscisses, j'ai X, n'est-ce pas? Donc ça fait X 0. Sur l'axe des ordonnées, j'ai Y. Donc ça fait quoi? Y 0. Donc tu comprends? Voilà, c'est comment on fait pour déterminer les coordonnées de OG0. Voilà. Il reste sur l'axe des abscisses. Il suffit d'ajouter 0, 0. Il y a X, donc ça fait X0. J'ai Y ici, donc ça me fait Y0. C'est bon? Ok. Donc ensuite, on va sur V0. Donc ici, vecteur V0. Donc V0, ça nous aura quoi? V0X, V0Y. C'est bon? V0Y. Ok. Maintenant, nous allons passer à la détermination. C'est bon? Nous allons passer à la détermination. Donc ici, pour déterminer, qu'est-ce qu'on va faire? On va se baser sur le schéma. Écoutez bien. Voilà. Tendez bien l'oreille. Voilà. Le message que je vais vous transmettre tout à l'heure, c'est très, très important. C'est bon? Voilà. N'oubliez pas cela. Pour déterminer, pour trouver les coordonnées AT égale à 0, qu'est-ce qu'on fait? Regardez comment ça fonctionne. La première des choses, qu'est-ce que je fais? Je cherche la position des vecteurs unitaires. Quand on parle des vecteurs unitaires, c'est I et J. La position, c'est de O. C'est comme si c'est le O qui est le centre. Voilà, le point O, origine du repère est le centre. Et puis, je cherche la position des vecteurs unitaires. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce qui relie. Je peux dire quoi? C'est l'axe OIJ. Voilà, c'est l'axe OIJ qui représente quoi? Les vecteurs unitaires, la position des vecteurs unitaires. Donc, en première position, je cherche la position des vecteurs unitaires. Je mets ma main sur le point O. C'est bon? Je mets ma main sur le point O. Quand je finis de faire cela, je cherche la position du vecteur V0. Voilà, je cherche la position du vecteur V0. C'est bon? Donc, ici, je vais prendre ma main qui est là. Voilà, je vais prendre ma main gauche pour chercher la position des vecteurs unitaires et ma main droite pour chercher quoi, la position du vecteur V0. Donc ici, je viens ici. Voici la position des vecteurs unitaires. Je vais prendre la couleur bleue. N'est-ce pas? Il a dit où ils viennent croiser le point O. Donc ici, voici le J ici. Voici le I. Voilà, donc voici la position des vecteurs unitaires. Où ils viennent croiser le point O, c'est la même ma main là. N'est-ce pas? Je prends maintenant ma main droite. J'ai mis ma main gauche au point. Je prends ma main droite. Où ils ont représenté le V0. Donc je regarde. Voici V0 sinon. Je mets ma main comme ça. Là, s'il va où? Si je veux mettre ma main aussi où ils l'ont représenté, où il décolle, n'est-ce pas? Donc, il met ma main là. Qu'est-ce que je constate? Ma main gauche et ma main droite, quoi? Ils sont confondus au point O. Lorsque les vecteurs unitaires et le vecteur V0 sont confondus au même point O, c'est bon? On trouve quoi? Les coordonnées, on trouve ici 0, 0. Voilà. Donc, vous devez savoir ça.
Voilà, certaines personnes, ils bossent par cœur. On ne bosse pas par cœur, tout simplement. Tu mets ta main où les vecteurs unitaires se croisent, au point O, tu mets ta main où représenter le point V0, n'est-ce pas? Si les trois sont confondus au même endroit, qu'est-ce qu'on fait? On met ici 0, 0, c'est bon? Donc ici, comme ils sont confondus ici, ça donne quoi? 0, 0. C'est bon? Ok, pour déterminer le V0, on a fini de déterminer OG, les coordonnées de OG0, on va déterminer les coordonnées de V0. Pour déterminer les coordonnées de V0, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde ici, voici le V0. Je regarde la position de l'angle. Regardez notre angle. Il y a inclinaison ici à décalage, n'est-ce pas? Le V0 n'appartient pas à l'axe des abscisses. Le V0 n'appartient pas à l'axe des ordonnées, n'est-ce pas? Il est au milieu. Voilà. Donc ici, il y a la position de alpha, n'est-ce pas? Le V0x, donc il fait comme ça. Voilà. Pour avoir V0x, on a fait la projection sur l'axe des abscisses en seconde. Donc le V0x se trouve là, n'est-ce pas? Lorsque je mets ma main là, voilà, je mets la craie là. Qu'est-ce que je constate? Il est quel côté? Côté adjacent. Au côté adjacent, engendre quoi? Engendre quoi? Cosinus, n'est-ce pas? Voilà, le côté adjacent engendre le cosinus. Donc ça fait V0, il a sa position par rapport à l'autre côté adjacent. Donc ça fait cosinus. Donc V0 cosinus alpha. C'est bon? Comme l'autre c'est V0, l'autre est cosinus. C'est que l'autre sera quoi? L'autre sera sinus. Voilà, on ne perd pas le temps. Si un est cosinus, l'autre est sinus. Donc V0 sera quoi? V0 sinus alpha. Donc ici, tout simplement, il va faire la projection. Comme ça. Voilà, donc il se place sur alpha. Un alterne et interne. Voilà, ça vous va? Donc si l'autre c'est V0 cosinus alpha, l'autre ça sera V0 sinus alpha. On a fini de déterminer les coordonnées de V0. S'il vous plaît, si vous n'avez pas compris, écrivez-nous en commentaire. C'est tellement simple. On se comprend? Voilà. Puis c'est ça là qui vous permet de trouver. C'est bon? Voilà. Donc on a fini ici. Ok. Après cela, on va maintenant à t différent de 0. Voilà. Donc à t égale à 0, on détermine les deux OG0 et V0. C'est bon? On a fini maintenant, on va déterminer quoi? AT, les coordonnées AT différent de 0. AT différent de 0 secondes. N'est-ce pas? On détermine d'abord le A. Donc, on aura quoi? AX et AY. Voilà. AX est toujours égal à 0. Puis il y a là des abscisses. Et puis il y a le vecteur, il y a notre vecteur G. Voilà. Si on doit prolonger le vecteur G, il est comment par rapport à l'axe des abscisses? Il est perpendiculaire. Voilà. Comme il est perpendiculaire, il donne quoi? Il est égal à 0. Voilà. Ok. Est-ce que le G est perpendiculaire à l'axe des ordonnées? Il n'est pas perpendiculaire, il est parallèle. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la direction. Le G lui descend, n'est-ce pas? Donc, on regarde la position de quoi? De l'axe des ordonnées. On regarde le Y. Ici, le Y fait quoi? Le Y monte. Regardez la flèche. Le Y monte, le G descend. Les deux sont quoi? Les deux sont opposés. Donc, ça sort quoi? Moins G. Donc, faites très attention. Voilà. Souvent, pour vous piéger, on peut les mettre dans le même sens. Au lieu de faire Y ici, vous allez faire Y en bas. Voilà. Il y a des sujets comme ça. C'est bon? Voilà. Donc, on doit regarder. Donc, chaque fait faire comme ça. Voilà. Il met ma main pour voir. Donc, c'est fait un jour comme ça. Les deux vont dans le même sens. Donc, ça sort quoi? Positif. Voilà. Mais le jeu fait l'autre comme ça. Il va que les deux sont opposés. Ça sort moins. C'est bon? Après ça, on va déterminer V. Voilà. Les coordonnées de V. Donc, on aura quoi? Vx et Vy. Ok. Pour déterminer les coordonnées de Vx. Pour déterminer les coordonnées de Vx, qu'est-ce qu'on va faire? On va se baser sur ça. On a dit V de t égale à quoi? Vecteur V de t. Donc ici, vecteur V de t, on a dit c'est égal à vecteur AT plus son vecteur V0. N'est-ce pas? Voilà. Mais ici, qu'est-ce qu'on constate? Pour déterminer V, il n'y a plus de vecteur. Donc, comme il n'y a plus de vecteur ici, il ne va pas mettre le t. N'est-ce pas? Voilà. Donc ici, il va enlever d'abord, il ne va plus mettre le t. Et puis, il ne va plus mettre de vecteur. On se comprend? Voilà. Donc, juste en bas, il ne met plus de vecteur. Donc, ça fait V égale. Ça va faire AT plus son VZ plus V0. C'est bon? Ça, c'est le V tout court. Voilà. Voici l'expression de V. Donc, je regarde ici, j'ai quoi? J'ai Vx. Donc, si j'ajoute X ici, le T, on ne le touche pas. Donc, si j'ajoute X ici, où il y a A aussi, il va ajouter X. Où il y a V aussi, il va ajouter X. Voilà. Donc, Vx, vous trouvez Vx. Donc, Vx égale. Donc, où il y a A aussi, il va ajouter X. Donc, ça fait AX T plus V0X. Voilà. Voici l'expression de V.
Donc, c'est chez Vx. Où il y a A aussi, mais X. Où il y a V0 aussi, mais X, n'est-ce pas? Donc, on va remplacer par les valeurs. Donc, ici, égal. Je regarde maintenant. AX, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé Z0. Donc, 0, donc ça fait ici 0 fois T. Plus V0X. V0X, c'est bien voir ici. V0X, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé V0 cosinus sur alpha. Donc, ça fait ici plus V0 cosinus sur alpha. 0 fois T. 0 multiplié par n'importe quel nom, ça donne toujours Z0. Donc, ça fait 0. Il va rester V0 cosinus sur alpha. Donc, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, je viens mettre ça là. V0 cosinus sur alpha. C'est bon? Voilà, on a trouvé quoi? On a trouvé pour Vx. Pour trouver Vy, donc même chose. Donc Vy égale. Comme il met Y, ici c'est mettre A, il met quoi? Y. V0 c'est mettre Y. Donc c'est égal à quoi? AY. T plus V0Y. Et puis il remplace AY. On a trouvé qu'on a trouvé moins G. Donc ça fait moins G. T plus V0Y. Il a trouvé quoi? Il a trouvé V0 sinus sur alpha. Donc plus V0 sinus sur alpha. N'est-ce pas? Donc, voici Vy, c'est ce qu'il a trouvé. Donc, il vient puis il recopie. Donc, ça fait moins GT, plus V0, sinus sur alpha. On se comprend? Voilà, c'est comment on fait pour déterminer les équations. C'est bon? Voilà. Faites assez de 6. Voilà, c'est pas compliqué. Lorsque tu seras rodé, tu seras pas obligé de faire ça. Voilà, ça doit être un réflexe. C'est bon? Voilà. V de t égale AT plus V0 en vecteur. Il y a là les vecteurs, c'est que je mets. Donc, comme échelle X. Voilà. Une fois qu'il met X sur le V, ça va affecter quoi? Ça va affecter le A et le V0. N'est-ce pas? Donc, c'est ce que j'ai fait là. Donc, c'est mettre Y aussi pareil. Affecter le A et affecter le V0. Puis, je remplace. On se comprend? Voilà. Donc, nous avons trouvé les coordonnées de V. Après, ça va déterminer les coordonnées de OG. Voilà. C'est là, maintenant, on va déterminer les équations au ré, le X de T et le Y de T. Donc, ici, à la ligne. Vecteur OG. X de T et puis Y de T. Voilà. Donc, le aussi pareil. C'est même chose avec le V. Pour faire, on va se baser sur ça. N'est-ce pas? On dit OG. Vecteur OG égale 1 demi de AT carré plus vecteur V0T plus OG0. On se comprend? Voilà, plus vecteur OG0. C'est bon? Ok. Donc ici, on prend là, il va enlever aussi les vecteurs comme ce que j'ai fait pour l'autre. Donc ça fait OG égale 1 demi de AT carré plus V0T plus OG0. J'ai enlevé les vecteurs. Qu'est-ce que je constate? Il y a mis OG ici. Donc, il a mis quoi? OG0. C'est bon? On cherche X de T. C'est bon? On cherche X de T. Donc, ici, il vient mettre ici. X égale. S'il ne met pas le T, mais X de T est déjà là. Il ne met pas le T. Ça, c'est au brouillon. C'est bon? Il remplace OG par X. Donc, s'il remplace OG par X, où il y a OG0, c'est remplacé par quoi? Par X0. Et puis, où il y a A et puis le V0, ça va affecter. On met quoi? On met X. Donc, ça me donne ici 1 demi de AX T carré plus V0 XT plus XZ plus X0. On se comprend? Voilà, donc il va remplacer. On va les diviser. AX, on a trouvé quoi? On a trouvé 0. Donc, tout ici, là, donne 0. Par AX égale à 0. Donc, tout ici donne 0. Ensuite, on dit plus V0. V0X, qu'est-ce qu'il a trouvé? Voici le V0X. Il a trouvé V0 cosinus sur alpha. On s'est multiplié par T. Donc, il met ça entre parenthèses. V0 cosinus alpha. Il a remplacé V0 par son expression multipliée par T. Plus X0. Je viens voir. X0, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé 0. Donc, plus 0. Donc, il va rester ça. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'il va venir mettre. Donc, ça fait ici V0 cosinus sur alpha. Et je mets le T. C'est bon? Voilà. Certaines personnes mettent parenthèse. Il y a d'autres qui enlèvent la parenthèse. Mais si tu enlèves la parenthèse, notez bien. Voilà. Soit tu laisses comme ça. Maintenant, si tu vas enlever la parenthèse, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut jamais écrire comme ça. V0 cosinus alpha et puis on va mettre T. Si tu fais ça, c'est faux. C'est comme l'expression qui est devant cosinus là. C'est alpha T. Est-ce que nous, c'est ici, c'est alpha T? Donc, c'est Z0. Voilà. Pour ne pas se fatiguer, soit tu laisses ça comme ça, tu mets une parenthèse. Maintenant, si tu veux enlever la parenthèse, on met pas le T là. N'est-ce pas? On met le T entre quoi? Entre le V0 et puis le cosinus sur alpha. Donc, c'est ici qu'on place le T. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas mettre là, la parenthèse, hein, il peut mettre encore égal.
Donc, ça fait V0 T cosinus alpha. Voilà. Si tu veux, tu t'arrêtes là. Si tu veux, tu mets ça. Voilà. J'ai mis les deux parce que en classe, le professeur peut mettre ça. On se comprend? Voilà. Soyez habitués, pas ça va vous mélanger. Puis savoir plus notre but, c'est de faciliter votre compréhension. C'est bon? Voilà. Pour pas cela va vous fatiguer l'esprit. C'est bon? Voilà. Donc, voici les deux expressions. N'est-ce pas? Donc, ici, on a fini de trouver pour X. On va aller maintenant sur Y. N'est-ce pas? Donc, ici, Y. Voilà. Donc, ici, Y. Donc, Y égale. Donc, ça fait 1 demi de AY T carré plus V0 Y T plus son YZ Y0. Voilà. On a mis Y. Donc, c'est Y0. N'est-ce pas? Donc, ici, égal. AY, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé moins G. Donc, on va passer par moins G. Donc, son moins G derrière. Donc, moins 1 demi G T carré plus son V0 Y. Voici qu'on a trouvé V0 sinus alpha. Donc, ça fait un facteur de V0 sinus alpha. Je ferme et ajoute le T. Plus son Y0. Y0, on a trouvé qu'on a trouvé Z0. Donc, ce que j'ai trouvé. Donc, je vais mettre, ça fait ici, moins 1 demi de G T carré plus V0 sinus alpha T. C'est bon? Voilà. Donc, c'est comment faire pour déterminer. Voilà. Mais si tu es rodé, tu peux aller directement. C'est bon? Voilà. Donc, voici ce que tu dois faire. Tu vas au bureau, tu mets OG. C'est bon? Tu enlèves les vecteurs. Comme on a OG ici, on a OG0. Donc, on cherche X de T et Y de T. Donc, on sait Y qui remplace ici par Y. Donc, à la fin, il remplace par Y. Où il y a le A et puis le V aussi, on met quoi? On met Y. Les équations que j'ai trouvées viennent remplacer. C'est bon? Voilà. Donc, ici, on a répondu à la première question qui était de déterminer les équations horaires. Lorsqu'on parle des équations horaires, ce sont les deux qui sont là. X de T et Y de T. Donc, voici la première question a été résolue. On passe maintenant à la seconde question qui est de faire quoi? Et déterminer quoi? L'équation cartésienne. Voilà. Et, bon, et, si je me suis trompé, et l'équation. Voilà. Et l'équation est non cartésienne. Et l'équation cartésienne de la trajectoire. Et déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Pour déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire, qu'est-ce que je vais faire? Les équations horaires que nous avons trouvées. Voilà, nous avons trouvé les équations horaires. Donc, trouver l'équation cartésienne, qu'est-ce qu'on fait? Où il y a le X, il met équation 1. Voilà, où nous avons le X, on met l'équation 1. Donc, le X, je mets ici équation 1. Donc, X, équation 1. Où il y a Y qui met équation 2. C'est bon? On va chercher T dans l'équation 1. On va chercher l'expression de T dans l'équation 1 et venir la remplacer dans l'équation 2. C'est bon? Donc, ici, 1. Donc, ici, je vais mettre 1. Implique. Voilà. On met plus le T, hein. On met plus le X de T. On met X en mais on met plus le T. Ça va? Donc, ça fait X égale V0 cosinus alpha T. C'est bon? Nous allons tirer le T. Donc, T est égal à quoi? Je viens diviser le X. Donc, ça fait X sur V0 cosinus alpha. Donc, voici l'expression de T. N'est-ce pas? On a trouvé l'expression de T. On va le remplacer dans la deuxième équation, donc à la ligne. Remplaçons T par son expression. Remplaçons T par son expression. Son expression dans 2. Voilà, dans l'équation 2. C'est bon? Donc, à la ligne, 2 implique. Voilà, donc, où il y a T, on va remplacer par l'expression qui est là. Donc, ça fait ici Y égale moins 1 demi G. Il y a T, donc on va remplacer par son équation. Donc, ça fait X V0 cosinus alpha au carré. N'est-ce pas? Ok, donc plus là, V0 sinus alpha. Ok, nous avons T ici, devait le remplacer par son expression. Ça fait X V0 cosinus alpha. Là ici, égal. Ok, dans là, en mathématiques, A sur B, le tout exposant N. Donc, en mathématiques, je vais mettre ça là. A sur B, le tout exposant N, c'est égal à quoi? A exposant N sur B exposant N. Voilà, donc ça fait X au carré et ceux qui sont en bas, on va les élever
au carré. Donc, ça fait ici moins 1 demi de G, entre parenthèses, donc X au carré. Les deux qu'on élève au carré, donc ça fait V0 carré cosinus carré de alpha. N'est-ce pas? Plus, ici on regarde, c'est une multiplication. On suppose que quoi? Lui, son dénominateur, c'est combien? C'est 1. La multiplication, qu'est-ce qu'on fait? On fait les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. N'est-ce pas? Donc, je vais regarder pour aller plus vite. Qu'est-ce qu'il va faire? On va chercher à simplifier. On va chercher à simplifier. On va essayer de faire doucement. Ok, donc si on veut, on va aller doucement. Donc, ça va faire ici, voilà, dans la multiplication, ça fait X. Donc, ça va faire X, V0, sinus alpha. Voilà, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Donc, ça va faire V0 cosinus alpha. C'est bon? Donc, je vais tracer là. Mettre ça ici. Voilà, nous allons faire ça là. C'est bon? Donc, toujours, 2 implique y égale. Donc, ici, nous allons multiplier. Donc, on multiplie, tout simplement, cela on les met au numérateur, le 2 vient multiplier l'expression qui est au dénominateur. Donc, ça fait ici, bas des fractions, le moins, je mets le moins sur la barre des fractions, G au numérateur, sur quoi? Sur 2 V0 carré, cosinus carré de alpha X au carré. Voilà, on met le G en haut, le 2 va multiplier en bas et on met X sur le côté, c'est bon? On regarde ici, là on peut simplifier, n'est-ce pas? J'ai V0 en haut, j'ai V0 en bas, on va simplifier. Voilà, donc il va rester en haut X sinus alpha, sur quoi? Sur cosinus alpha. Qu'est-ce que je constate? Si c'est pas les deux, sinus alpha, sur cosinus alpha, ça donne quoi? Ça donne tangente. Voilà, lorsqu'on a sinus, sur cosinus, ça donne tangente. Mais le jour où on aura cosinus, si sinus, ça donne quoi? Cotangente. Vous devez savoir ça. Voilà. Donc, vous devez savoir ça. Vous devez mettre ici. Sinus alpha sur cosinus alpha égale à tangente alpha. Mais le jour j'aurai cosinus alpha sur sinus alpha, c'est égal à quoi? Cotangente. Donc, cotangente. C'est bon? Cotangente alpha. Voilà, ça va faire cotangente. Vous devez savoir ça. C'est bon? Ok. Donc, ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne tangente. Donc, il met d'abord le X. Donc, ça fait plus X tangente alpha. Voilà. Donc, voici l'équation voici l'équation cartésienne. Voilà, c'est l'équation cartésienne de la trajectoire. Voilà, voici l'équation cartésienne de la trajectoire. Après ça, on peut demander la question. Donnez la nature de la trajectoire. Voilà, on va donner la nature de la trajectoire. Lorsque le monôme est trouvé l'équation cartésienne, que le monôme le plus haut degré est x au carré, automatiquement c'est parabole. Mais lorsque le monôme le plus haut degré est x, c'est une droite. Voici les deux. Voilà. Quand le monôme le plus haut degré c'est x au carré, c'est parabole. Or, ici, voilà le monôme le plus haut degré, on a x et on a x au carré. Le monôme le plus haut degré, c'est x au carré en mathématiques, n'est-ce pas? Donc, on a x au carré. Or, il dit, une fois que vous voyez x au carré, c'est parabole, n'est-ce pas? Donc, ici, si on a de la nature de la trajectoire, qu'est-ce qu'on va dire? La trajectoire est une parabole, n'est-ce pas? Quand il y a moins derrière ici, on dit de concavité dirigée vers le bas. Quand il y a moins, c'est dirigé vers le bas. Quand il y a plus, c'est dirigé vers le haut. C'est bon? Voilà. Donc, ici, on met quoi? On a l'équation d'une parabole. Voilà. Quand on va x au carré, donc on va préciser ça. On va donner la nature de la trajectoire. Donc, à la ligne, on a l'équation. On a l'équation d'une parabole. On a l'équation d'une parabole. C'est bon? En parenthèse, on va préciser y égale ax carré plus bx plus c. Voilà, si l'équation d'une parabole, on met ça, après qu'il y a x au carré, on met ça directement, n'est-ce pas? Voilà, donc, la trajectoire est une parabole. C'est une parabole de concavité dirigée vers le, comme il y a moins, quand il y a moins, c'est vers le bas. Voilà, donc moins engendre bas. Quand il y a moins, c'est vers le bas. Voilà, quand c'est plus, c'est vers le haut. Voilà, vous devez savoir ça. Certaines personnes s'arrêtent là.
Donc, la trajectoire est une parabole tout court. C'est bon? Mais étant élève de C, c'est mieux de préciser. Voilà. Donc, il y a des deux que vous pouvez préciser. Voilà. De concavité dirigée vers le bas. Quand il y a moins, c'est dirigé vers le bas. Quand il y a plus, c'est dirigé vers le haut. C'est bon? Donc, ainsi s'achève le premier schéma. Voilà. La résolution du schéma numéro 1. C'est bon? Donc, nous avons fini avec le schéma numéro 1. On va passer au schéma numéro 2. Donc, n'oubliez pas, pour déterminer les équations horaires, on fait quoi? C'est basé sur les vecteurs unitaires et sur le V0. Voilà. Parce qu'une fois que tu t'as raté ce qui est ici, tu ne pourras pas trouver quoi les équations horaires. C'est bon? Voilà. Donc, le poumon, la naissance, ce qui engendre la naissance des équations horaires, ce sont ces étapes préliminaires. Voilà. Si tu n'as pas reçu les étapes préliminaires qui sont là, tu ne pourras pas trouver ici. C'est bon? Voilà. Donc, si nous allons passer au deuxième schéma. Voilà. Il a dit le système ne va pas changer, devait laisser le système. Donc, c'est au niveau de la représentation qu'il va changer. Là, ça ne change pas aussi, c'est classique. N'est-ce pas? Donc, c'est à partir d'ici qu'il va changer. Donc, ici, on va continuer sur le deuxième schéma. C'est bon? Maintenant, le deuxième schéma, qu'est-ce qu'on constate? Il n'est pas précisé la position des langues, n'est-ce pas? Il n'est pas précisé la position des langues. Parce que lorsqu'on prend le premier schéma, c'est la position des langues, n'est-ce pas? Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre l'angle là ici. C'est bon? Voilà, il va mettre l'angle là ici. Voilà. Dans le quatrième, il va mettre l'angle là. Voilà. Pour le deuxième schéma, c'est ce qu'on va faire. Concernant le deuxième schéma, nous avons dit que c'est le même système. Donc, même système, même référentiel, même bilan des forces. La représentation qui change, n'est-ce pas? Donc, il y a repris quoi? Le schéma 2. C'est bon? Il y a repris le schéma 2. C'est bon? OK. Après avoir fini de faire la représentation, même chose. Appliquons le théorème du centre d'inertie. Donc, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc, ce sont les mêmes étapes. N'est-ce pas? À t égale à 0, on va déterminer les coordonnées. Et puis, à t différent de 0, nous allons aussi déterminer les coordonnées. C'est bon? OK. Donc, si c'est on vient là. Pour déterminer les coordonnées, même chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand c'est pour la première figure. Il dit d'abord, il prend ma main, n'est-ce pas? Il prend ma main gauche. Il met sur la position des vecteurs unitaires. Donc, il cherche la position des vecteurs unitaires. Donc, quand je regarde ici, voici la position des vecteurs unitaires, n'est-ce pas? On vient là, on vient là. Donc, il met ma main au point haut, n'est-ce pas? Ma main gauche. Il prend ma main droite. Il met à la position de quoi? Où ils ont représenté le V0. Voilà. Voici où ils ont représenté le V0. C'est ici qu'ils ont représenté le V0, n'est-ce pas? Ça vient comme ça, donc même ma main là. OK. Est-ce que les deux sont confondus? Ici, les deux ne sont pas confondus. C'est bon? OK. Donc, X égale à quoi? X est toujours égal à 0. Voilà. Celui qui est sur là des abscisses est toujours égal à 0. Donc, même ma main là. N'est-ce pas? Voilà. Ils ne sont pas confondus. Donc, Y0 serait égal à quoi? Il y a une hauteur. N'est-ce pas? La hauteur représente quoi? C'est le point O ou A. Voilà. Donc, tu mets ta main comme ça. Une fois qu'ils ne sont pas confondus, c'est pourquoi Y0. Voilà. L'accent. Et j'ai mis Y0, ça sera quoi? Z0. Une erreur à ne pas faire. C'est bon? Voilà. Voilà. Donc, comme ça, là, il met ma main là. C'est bon? Donc, on a Z. Donc, partout, à TV rectifier d'abord. Partout, il y a Y. On va mettre quoi? On va mettre Z. Donc, ici, Z. Là, on va mettre VZ. Voilà. Ici, nous allons mettre VZ. Là, on va mettre AZ. AZ. Et ici, ça sera Z de T égale. C'est bon? OK. Donc, ici, on reprend là. Donc, je mets ma main là. On voit que les deux ne sont pas confondus, n'est-ce pas? Il y a une hauteur. Voilà. Donc, c'est concernant quoi? C'est l'axe vertical est touché ici. Donc, ça fait ici, on a OA. Donc, il y a une hauteur OA. Donc, ici, je vais mettre OA. Voilà. Maintenant, souvent, on peut faire un essai, puis ils vont faire comme ça. Voilà, ils vont mettre H. Voilà, donc ils mettent OA, ils mettent encore est égal à H. Mais moi, je suppose ici que c'est OA, n'est-ce pas? Donc Z0 égale à OA. Voilà, donc Z0 égale à OA. Z0 égale à OA, c'est bon? On vient sur V0X. Donc V0X, même chose, on fait la projection, il est ici. On est sur quel côté adjacent, puis l'angle est ici. Donc ça fait quoi? V0 cosinus alpha. On va sur Z. Voilà, donc angle alterne interne. Donc alpha, on va le mettre là. OK. Donc si nous fait cosinus, on va faire sinus. Donc V0, sinus alpha. On a déterminé les coordonnées AT égale à 0. Nous allons maintenant déterminer les coordonnées AT différent de 0. Donc AT différent de 0. AX. Là, ici n'est pas représenté le G. On a dit G, c'est du haut vers le bas. Voilà, il est toujours perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc, AX égale à 0. AZ égale, Z monte, G descend. Donc, les deux sont opposés. Donc, ça fait quoi? Moins
moins G. C'est bon? Ok. Pour trouver V, est-ce qu'on avait dit? Pour trouver V, qu'est-ce qu'on fait? On met chose avec l'autre vidéo. V égale vecteur, n'est-ce pas? Voilà, on a dit vecteur VT égale vecteur AT plus un vecteur V0, n'est-ce pas? Écrit sans vecteur, donc V égale à AT plus V0. Voilà, donc Vx serait égal à quoi? AXT plus V0x. C'est bon? Donc on va remplacer AX. On a trouvé qu'on a trouvé 0. 0 multiplié par T, donc ici donne 0. Donc on dit quoi? V0x. Voyez ce qu'on a trouvé. C'est ce qu'il va mettre. On trouve V0 cosinus alpha. C'est bon? On va sur Z. Là ici, même chose. Comme il y a X ici. Donc VZ égale. Ça fait AZT plus V0Z. N'est-ce pas? Là il va remplacer. AZ, on a trouvé quoi? C'est moins G. Donc ça fait moins GT plus V0 sinus alpha. Et V0Z égale à ça. Donc c'est ce qu'il va mettre. Ça me fait moins GT plus V0 sinus alpha. C'est bon? Pour trouver OG, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la même chose. Vecteur OG égale 1 demi de vecteur AT carré plus V0 vecteur T plus OG0. Donc, sans vecteur, voilà, donc ça fait OG égale 1 demi de AT carré plus V0T plus OG0. C'est bon? Là, ici, si on met X, ça serait égal à 1 demi de AX T carré plus V0xt plus X0. Donc, on remplace AX. On a trouvé quoi? On a trouvé 0. Donc, ici, ça fait 0. V0x, on a trouvé quoi? V0 cosinus. Donc, c'est comme ça fait V0 cosinus alpha T. Plus X0. X0, on a trouvé 0. Donc, c'est ce qu'on a trouvé que là. Donc, ça fait ici V0 cosinus alpha T. Pour ceux qui ne veulent pas mettre la parenthèse, V0, le T est au milieu, donc T cosinus alpha. C'est bon? On va sur Z. Voilà, on va sur Z. Dans Z égale 1 demi de A quoi? AZ T carré plus V0ZT plus Z0. Donc, on va remplacer AZ. On a trouvé moins. On a trouvé moins G. Donc, moins 1 demi de G T carré plus V0Z. Ouais, V0Z. Voilà, V0Z est ici. Donc, plus V0 sinus alpha T plus Z0. Z0, on a trouvé qu'on a trouvé OA. Donc, plus OA. N'est-ce pas? Voilà, plus OA. Donc, c'est ce qu'on va venir mettre. Sinon, on trouve moins 1 demi de G T carré plus V0 sinus alpha T plus OA. Voilà, donc plus OA. C'est donc nous avons fini la première question qui est de déterminer quoi les équations horaires. Donc nous avons déterminé les équations horaires. Ici on a mis X de T, Z de T. Voilà. Parce que s'il a des abscisses, on a X, donc X de T. S'il a des ordonnées, on a Z, donc Z de T. Voilà. Or le premier schéma c'était Y. Par exemple, on a mis Y de T. C'est bon? Ok. Dans la deuxième question, on va déterminer l'équation cartésienne. Pour déterminer l'équation cartésienne, sur l'équation de X, on met quoi? On met équation 1. L'autre met équation 2. Voilà, c'est la même chose avec l'autre. Voilà, donc, à la ligne, 1 implique. On va chercher X et puis aller remplacer dans le deuxième. Donc, 1 implique. X égale. Donc, X égale V0 cosinus alpha T. On cherche T. Donc, T égale à quoi? X sur V0 cosinus alpha. N'est-ce pas? On va aller remplacer T par son expression dans l'équation 2. Donc, remplaçons T par son expression dans 2. C'est bon? Et dans l'équation 2. Donc ici, 2 implique. C'est bon? Donc Z égale à moins 1 demi G. Voilà, X V0 cosinus alpha au carré, n'est-ce pas? Plus V0 sinus alpha multiplié par X V0 cosinus alpha, n'est-ce pas? Plus OA. C'est bon? Voilà, plus OA. Et remplacer le T par son expression. Donc ici, on va terminer ça là.
Donc, ça me fait ici Z égale moins 1 demi de G. Donc, ici, la formule. Voilà, ça fait le nombre qui est au numérateur élevé au carré, et le nombre qui est au dénominateur aussi élevé au carré. Donc, ça fait X au carré, V0 carré, cosinus carré de alpha, n'est-ce pas? G faible. Plus on va aller rapidement. V0, on va simplifier les V0. Sinus sur cosinus, ça fait tangente. Donc, ça fait X. Voilà. On a déjà fait le premier. X tangente alpha. N'est-ce pas? Plus le OA. Voilà. Donc, ici, on continue. Égal. Z égale. Moins sur la barre des fractions. Donc, G ici. N'est-ce pas? 2 V0 carré, cosinus carré de alpha, n'est-ce pas? X au carré plus X tangente alpha plus OA. C'est bon? Voilà, donc j'encadre. Voici l'équation cartésienne de la trajectoire. On va donner la nature de la trajectoire. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde le monopole degré. Le monopole degré ici, c'est X au carré. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est une parabole. C'est bon? Donc, si nous avons fini le deuxième schéma.